fait longtemps que j'avais pas eu un niveau de jeu à ce niveau-là contre Andy, donc voilà, j'ai les doigts de pied qui sont en sang, je n'ai pas pu m'entraîner comme je l'avais dit, j'avais mal au tendon d'Achille depuis mi-décembre. Donc pour moi, l'enchaînement il est très dur. Déjà, je suis sous anti-inflammatoire depuis décembre. Donc là, je vais couper quelques jours pour récupérer, pour voilà, digérer. Ça reste un bon tournoi, ça reste un tournoi où je me suis montré à moi-même que j'étais capable de battre de très bons joueurs. Voilà, donc c'est positif. Après, forcément, c'est dommage parce qu'il y a une défaite et j'ai pas pu réellement jouer un gros match. Mais voilà, lui a été solide au début, il a pas fait beaucoup de fautes. Quelques points avec beaucoup de réussite aussi dans le deuxième qui font que j'arrive pas à revenir. Mais voilà, ça fait partie du jeu et c'est pas pour ça que il y a toujours eu des après Montpellier depuis 2011 ou 2010 que je joue le tournoi, il y a toujours des après Montpellier. Mais c'est vrai que là, ça reste. J'ai déjà fait finale ici, j'ai déjà eu des très bons résultats et ça reste pourtant pour moi un des meilleurs Montpellier parce qu'au final, je me rends compte que j'ai encore le niveau, je me rends compte que je peux faire de gros matchs. Alors voilà, il va falloir forcément que je m'entraîne un petit peu parce que là, ça a été difficile depuis décembre. Mais voilà, après, une fois que j'aurai réglé tous ces pépins et que tout ira mieux, je pense que voilà, je serai capable d'enchaîner les matchs, enchaîner les grosses performances. Forcément, ça me donne envie de rejouer des gros tournois parce que c'est vrai que on sent que c'est quand même différent quand je suis arrivé sur un tournoi ATP 250 ou 500 ou Master 1000, c'est pas la même chose que quand j'arrive sur un Challenger. Je suis pas forcément le même, donc voilà, là ça restera positif. Maintenant, il va falloir récupérer, passer à autre chose et puis pouvoir enchaîner.